Coucou et bienvenue sur la première vidéo de cette chaîne YouTube. Là on va vous parler d'aménagement de van, fourgon qu'on a acheté avec ma copine Milena et moi Clément. Ça va être une vidéo de bricolage. Alors il faut savoir qu'on est débutant et en bricolage et en aménagement de van et aussi en montage de vidéos, en prise de photos, etc. Donc on s'est dit pourquoi pas au final faire une chaîne, pourquoi pas faire un blog, des petites vidéos pour expliquer un peu nos apprentissages, les faire découvrir, et puis si ça vous intéresse tant mieux, si on peut apprendre des choses à des gens tant mieux, et nous ça nous permet de documenter en fait notre aventure. Donc on va se lancer maintenant, et puis j'espère que vous aimerez bien cette petite vidéo. On va vous montrer semaine après semaine comment on fait pour aménager notre fourgon Yakuru, de son joli nom, qui est un Peugeot Boxer L3 H2. Donc la troisième longueur, il y a 3,40 m en gros dans la cabine. La deuxième hauteur, donc qui fait 2,53 m en tout. Allez, on vous montre ça. Alors aujourd'hui on est dans le camion et on doit dévisser et démonter cette grosse banquette qui nous embête. Donc voilà, ça c'est le but de la journée, la faire disparaître pour qu'on puisse commencer l'aménagement. Paf, disparition de banquette qui nous a bien embêtés puisque les rivets étaient bien costauds. Alors c'est ces rivets là. J'ai dû les enfoncer avec force coup de masse et de tournevis. Puis on a aussi fait disparaître la capucine pour pouvoir aller isoler là-bas derrière. Et là, Milena s'attaque aux garnitures de porte, surtout l'ensemble du camion, c'est le travail de l'artisan. Filme pas quand je galère. Bah ouais, je me dis que ça. Ah. On commence à en voir le bout. Là c'est tout ce qu'on a sorti du camion ce matin. Là c'est une garniture de porte en bois, puisque le camion était aménagé à la base, il servait dans l'industrie avant qu'on l'achète. Du coup il y a des gros meubles, toute l'armature et des sièges. Forcément hier on est obligé de charger la batterie parce qu'on n'est pas professionnel. Et du coup la banquette a disparu entre temps. Et là Milena est en train de terminer les garnitures de porte. Après on pourra tout nettoyer. Aujourd'hui on est levé tôt parce qu'on aimerait bien pouvoir passer une couche d'anti-rouille sur le sol. Il y a pas mal de trous qui méritent un peu d'être traités, donc on aimerait bien passer la couche d'anti-rouille et ensuite après boucher les trous. On a laissé ça dans cet état là hier. Un peu le chantier. Voilà, on va s'y mettre. On vient de finir de passer une couche d'anti-rouille partout sur le camion, donc on a réussi à faire ce qu'on voulait faire pour cette matinée. 12 heures de séchage, on risque de tricher un peu, il y a beaucoup de vent, beaucoup de soleil, on va dire que ça se finit avant, pour réussir à projeter le liège dès ce soir. Et là c'est la petite pause manger, mais après on va essayer aussi de fixer les fixations, les verrous extérieurs de porte sur le camion pour venir bloquer les portes latérales, les portes conducteurs, en plus de la fermeture centralisée. Parce qu'il paraît que le coup classique c'est on vous casse la fenêtre avant et on vient déverrouiller avec la fermeture centralisée le camion. Donc on va éviter ça et on va mettre des verrous supplémentaires qu'on a achetés.
A few moments later. C'est des verrous voilà, qui viennent se verrouiller en position comme ça, et déverrouillés peuvent se mettre ou en haut ou en bas. 4 points de fixation, on peut les voir là derrière, qui sont en fait 4 vis. Donc là c'est des universels de chez Tulle, plusieurs moyens de les fixer. Là je suis venu déposer le joint du verrou de la porte latérale. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai marqué au Velleda les différents points d'ancrage pour venir mettre les vis derrière. J'ai collé mon joint avec du double face et là je vais venir percer mes 4 trous, mettre du scellant, Sikaflex, et venir visser mon verrou qui est là. Et donc il va venir se poser hop, comme ça pour bloquer la porte coulissante. 12 seconds later. Mes trous sont faits, donc je vais venir mettre un peu de Sika au pistolet à colle. Alors c'est pas évident à une main. Hop, puis ça va surtout éviter les fuites en fait. Eventually. Donc mes 4 vis sont vissées. Elles ont bien pris, bien écrasé le joint, bien pris dans le Sika. Et donc on a le verrou qui est posé là, hop, et en position fermée. Et on peut pas ouvrir la porte. Voilà. Donc nous on voulait cette petite sécurité là en plus parce qu'on compte laisser le camion en rando quand on ira se balader, le laisser 2-3 jours sur des parkings, voilà, dans des pays où on n'est pas forcément sûr de ce qui peut se passer. On aura quand même pas mal de matériel dedans, les passeports, etc. Donc on s'est dit que c'était le minimum d'avoir des serrures extérieures pour verrouiller le camion quand on n'est pas là, tout simplement. Alors aujourd'hui, 4e jour de chantier, donc on a dégraissé, on a dérouillé le sol, et là il s'agit de boucher les trous. Il y a des trous un peu partout, ça tombe bien, il pleut dehors, là c'est du travail en intérieur. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a acheté de la feuille bitumineuse, ce truc là ici. Donc voilà, il y a un côté bitume, un côté alu, et en fait on vient découper ça en petits morceaux pour boucher les trous, et on va le poser à la décolleuse thermique, la décapeuse thermique. Donc voilà, ça fait une plaque comme ça. Celle-là je viens de la poser, donc voilà, après ça bouge plus, ça vient boucher les trous. À côté, sur les plus petits trous, et pour pas faire de surépaisseur, on a du scotch alu que je viens poser avec un peu de Sikaflex, pareil pour l'étanchéité. Le but de tout ça, c'est vraiment que le sol, qu'il n'y ait pas de remontée d'eau, que ce soit parfaitement étanche, et puis que ça rouille pas dans la tôle en fait. Donc là il m'en reste pas mal. Et voilà, il y a tous ces trous là qui sont en fait les fixations de l'ancienne banquette. Donc je vais m'y mettre. Et on est pas mal là, encore quelques trous à boucher. Donc je vais faire ça rapidement, après il faut tout renettoyer, tout redégraisser. Et ce sera les premiers tests de liège projeté. Du coup là on est en train de recouvrir le camion de liège projeté, cette espèce de petit truc granuleux là qu'on met un peu partout. On a choisi de partir sur du liège projeté pour l'isolation parce que c'est bien pour du coup tout ce qui est isolation phonique. On aura moins de bruit de l'extérieur, moins de bruit des vibrations. Isolation thermique aussi, normalement ça rajoute en plus une couche d'isolation thermique. C'est ce qu'ils utilisent dans les bateaux. Du coup on s'est dit que pour tout ce qui est géré l'humidité et trucs comme ça devait pas être trop mal, et en plus c'est assez écologique. Et du coup c'est des gros bidons de liège mélangés avec de l'acrylique pour que ça colle. Et du liant végétal. Et du liant végétal, merci Jamie. Ça vient d'être projeté, donc c'est tous les deux qu'on va pas toucher. Et on voit, voilà, c'est un petit truc granuleux qui colle bien. On va vous montrer la recette tout de suite.
Aujourd'hui, on installe le solaire sur le camion. On a 2 panneaux de 280 watts et 2 batteries de 130 ampères qui viennent en dessous, qu'on va poser du coup sur le toit. Il y a plein de tutos en ligne sur comment choisir, comment calculer ses besoins, etc. Que ce soit sur Three Van Lifers, sur Poids Mobile, sur le Van Migrateur. Donc on vous invite à aller voir tout ça, on vous met les liens dans la description. Philippe Douteau de la chaîne Voyage a fait des tutos particulièrement bien pour installer les panneaux solaires. On a utilisé exactement la même technique que lui. Donc en fait on est venu fixer nos panneaux sur des fixations Unifix, c'est la marque. Et elles sont collées sur des plaques d'alu qui sont ensuite collées sur le toit. Du coup on vous montre ça rapidement, et puis ce sera la fin de la semaine.